Quelques pistes pour écrire un haïku. D'abord, un petit rappel. Ceux qui composent des haïkus, on les appelle des haïkis ou haïjin. Le haïku est constitué de 3 lignes de 17 syllabes. Sur la première ligne, 5 syllabes, sur la deuxième, 7 et sur la dernière, 5. Ça, c'est un entraînement. Avec le temps, quelquefois, on dépasse cette métrique-là pour vraiment favoriser peut-être plus le côté évocateur, mais pour s'entraîner, c'est une discipline qu'on doit se donner. Dans la neige, leurs empreintes confondues. Enfants blancs et Inuits. Une bonne façon de s'introduire au haïku, c'est d'en lire beaucoup. Et je dirais que la bibliothèque municipale puis nos librairies locales disposent de beaucoup de livres de haïku. Après, peut-être que dans un deuxième temps, on peut comme pasticher, ça veut dire s'inspirer d'un haïku qui nous a plu, puis essayer d'écrire de cette façon-là. Une autre façon, aller dans la nature, se promener ou simplement en ville, n'importe où, et de prendre un petit carnet pour aller se promener dans la nature et puis peut-être de noter un mot ou deux de quelque chose qui nous a frappé, qui sortait de l'ordinaire. Ou aujourd'hui, avec la technologie, ça peut être de prendre une photo avec notre cellulaire ou d'enregistrer un mot ou deux ou de les écrire. Jogging sur la plage, le temps au ralenti. Avec ce matériel-là, rendu chez soi, on s'arrête et on tente de composer une première ligne, une deuxième, une troisième. Sur la première ligne, ça peut être très aidant d'écrire un lieu, un moment, un temps, par exemple, cours d'école, matin pluvieux. BD Sept-Îles, tout cet espace de mer et de ciel. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu de spécial ou qu'est-ce que j'ai entendu, senti? En fait, c'est beaucoup un haïku, c'est un langage avec les sens. Froid polaire sur la promenade du Vieux-Quai, seul avec mon ombre. On évite les figures de style, les rimes et même de nommer les choses. Par exemple, si j'écris « la porte claque », bien, j'ai pas besoin peut-être de dire là, que la personne était en colère, mais déjà là, juste ça nous met déjà dans l'ambiance. Cimetière Inuit, enterrer l'aîné et ses pages d'histoire. Et aussi, je reviens à ça, le haïku, c'est 3 lignes, hein. C'est un tout petit poème. Et je pense qu'il faut que ça nous ramène à l'humilité, que peut-être qu'on ne l'a pas tout de suite, puis c'est tout à fait normal. Et de recommencer, peut-être après un bout de temps, de le faire lire à quelqu'un. Une bonne façon de déterminer s'il est vraiment à point, c'est de le lire à des enfants. Alors, quand un enfant le comprend, c'est parce qu'il est vraiment correct. Le passage de l'eau entre les glaces du fleuve. Bientôt, la délivrance. Sur le site du Salon du Livre, j'ai préparé quelques petits exercices, par exemple des haïkus à compléter. Il manque soit la première, soit la deuxième, soit la troisième ligne. Et puis, ça, c'est dans l'entraînement, mais je pense que le meilleur entraînement, c'est aussi de se risquer à en faire soi-même. Si on est vraiment intéressé par ce genre, après en avoir lu, après en avoir composé, mais ce serait de joindre un groupe. On a fait en 2016 un collectif, Sept-Îles côté mer, côté jardin. À Bécomo, il y a aussi un groupe haïku de Bécomo, et puis là, ils s'apprêtent à sortir un livre à petits pas lents, et ils en ont déjà écrit un. C'est très stimulant. C'est des rencontres qui se font une fois par mois. C'est certain qu'en temps de pandémie, bien là, les activités sont ralenties, mais on espère qu'elles reprendront très bientôt.